Donc moi, je suis en train de voir que l'instinct des Français est en train de se réveiller. Beaucoup de Français comprennent que ça va plus du tout, que ça part dans tous les sens. En fait, que le président de la République, excusez-moi, mais n'est pas à la hauteur. Et que les Français cherchent une solution politique. Et ils cherchent quelque chose de nouveau, et je pense que c'est nous. En attendant, depuis maintenant quelques semaines, ça démarre très très fort pour les élections européennes pour l'UPR. Cette France qui va se mobiliser bientôt, d'ailleurs, en partie le 17 novembre prochain. Alors, pour le 17 novembre, nous, on dit aux gens, et je comprends très bien que les gens aillent manifester, mais simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette manifestation du 17 novembre, moi, elle me laisse un goût d'inachevé, parce qu'on dénonce l'augmentation du prix de l'essence et du gazole, mais on n'explique pas le pourquoi. Actuellement, on est en train de taxer tous les Français dans tous les domaines, on est en train de prendre la richesse nationale, alors qu'au même moment, on laisse une évasion fiscale énorme se produire à cause de l'existence des traités européens qui nous imposent la libre circulation des mouvements de capitaux. De telle sorte qu'on est un peu dans la situation d'avant 1789. Les plus riches, en 1789, ne payaient pas les impôts, c'était les paysans, le tiers-État qui payait les impôts. Ben là, c'est la même chose. Les plus grandes entreprises, les plus grands groupes financiers font ressortir leurs profits dans des pays comme le Luxembourg, où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, et donc ne sont pas taxés. Et en France, ils font ressortir par des jeux d'écriture comptable, ils font ressortir en France des déficits. Donc ils échappent à l'impôt. On estime qu'il y a au moins 60 à 80 milliards d'euros qui ne sont pas payés par ces sociétés. Et au même moment, on pressure le peuple français. Donc il faut que les Français comprennent ce qui se passe et aillent au-delà de la manifestation, qu'ils comprennent bien que tout ceci vient du fait que nous ne sommes plus maîtres chez nous, nous sommes dirigés par l'étranger, notamment par les traités européens. Il faut bien comprendre que nos dirigeants ne sont pas les vrais dirigeants de la France. Les vrais dirigeants, ils sont au-dessus. Ils sont à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort, à Washington par l'OTAN pour la diplomatie. Mais je pense qu'en 2022, les Français, entre-temps, auront compris comment ils ont été manipulés et comment on les a forcés à choisir un président de la République qui n'est pas à la hauteur de la fonction et qui, au lieu de défendre le peuple français, est en fait l'agent d'une oligarchie financière qui impose au peuple français une politique que fondamentalement il refuse.